Dans les années 90, la durée de vie des bâtiments du secteur tertiaire était de 30 ans. Aujourd'hui, avec une réglementation en constante évolution, un bâtiment dure en moyenne 15 ans. Résultat, 70% du parc a plus de 40 ans. Force est de constater qu'aujourd'hui, surtout à Paris, il y a beaucoup ou plus de réhabilitation à faire que de neuf. Il nous faut essayer de réhabiliter plutôt les ouvrages plutôt que de construire en neuf. J'irais plutôt tendre vers du neuf, parce que le bâtiment est plus adapté, fatalement. Mais lorsque l'on a à gérer un parc de 3 millions de mètres carrés, on ne peut pas tendre systématiquement vers le neuf et on doit aussi faire de la réhabilitation. De la réhabilitation qui, tout comme le neuf, doit répondre aux priorités des clients en termes d'infrastructure et d'exploitation. Nos clients nous parlent souvent du coût de maintenance ou l'exploitation de leur bâtiment, mais sous un angle très énergétique. On regarde avant tout la notion de charge pour le client destinataire de son logement, limiter les charges au niveau des parties communes. Faire en sorte d'avoir des immeubles flexibles avec un souci d'optimisation des charges. Des clients dont le budget reste au cœur de leurs préoccupations. Nous ne sommes pas dans une phase de réduction budgétaire, nous sommes dans une phase d'optimisation budgétaire. Aujourd'hui, toutes les régions ont d'énormes problèmes financiers. Sur un projet sur 3-4 ans, il va se retrouver sur 5-6 ans. Nous avons des obligations de trouver, des réductions sur les charges fixes, aussi bien sur l'énergie que sur tout autre consommable que nous pouvons réduire. Un budget maîtrisé pour un bâtiment qui se doit d'être aujourd'hui créateur de valeur pour ses occupants. Ce bâtiment doit être au service des utilisateurs. De la flexibilité dans les aménagements intérieurs et des services. Des investissements que les clients préfèrent pour certains orientés vers une entreprise générale, pendant que d'autres recherchent des experts de chaque spécialité. Je préfère nettement confier l'ensemble du projet d'investissement à une seule entreprise, un seul partenaire. Moi, je ne veux pas me couper d'un savoir-faire qu'a un Vinci Énergie en termes de gestion de projet. Mais aussi, il faut qu'il soit aussi capable de trouver le meilleur rapport qualité-prix. Donc, il faut qu'on s'y retrouve, nous. Si on veut être offensif et réussir à gagner quelques dossiers, il faut prendre des paris. Et donc, on est plus dans cette logique de corps d'État séparés.